Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Après des heures et des heures de tests, j'ai fini par maîtriser l'impression des différentes résines. Je vous dis pourquoi des heures et des heures, c'est que j'ai eu des problèmes avec mon slicer, ou du moins mon logiciel qui coupe en tranches les objets. Ensuite de ça, j'ai eu de la misère avec mes bassins, j'ai eu de la misère avec mes configurations. Et puis, comme les impressions sont très longues, donc à chaque fois, c'était, par exemple, une impression comme ça peut prendre jusqu'à 4 heures, 4 heures et demie. Donc, à chaque test, c'était extrêmement long. Puis, il faut mettre les gants, il faut nettoyer, on fait des dégâts. Bref, ça a été toute une expérience. Mais maintenant, je maîtrise l'impression à la résine. Je vais vous parler de 3 résines que j'ai testées, puis les résultats. Puis, je vais vous dire comment je suis arrivé à ces résultats-là. Premièrement, je vais vous montrer la qualité qu'on peut faire avec l'impression à résine. Alors ici, j'ai un petit cube quadrillé. J'ai un autre transparent avec d'autres cubes à l'intérieur. J'ai un petit benchy. J'ai aussi la plaque du Guaro Loco qui est transparente. Je l'ai aussi dans le rouge. Très très beau fini. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de stringing ou il n'y a pas de déformation ou quoi que ce soit. J'ai aussi le même cube rouge. Puis la plaque aussi du Guaro Loco. Et aussi une petite tête de dinosaure. Une petite tête de T-Rex. Là ici, je ne maîtrise pas encore les supports parfaitement, donc il y a quelques petits défauts, mais le reste, je vais zoomer un peu sur la tête. Regardez bien la définition des dents. Ok, regardez la définition. Donc, l'impression à résine peut prendre du temps à maîtriser, mais un coup qu'on l'a dompté, ça donne des résultats complètement incroyables. Je vais vous parler des pour et contre de la résine. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais vous en parler après maintes heures de test. La résine, c'est beaucoup plus compliqué que l'impression à filament. Les choses qu'il faut faire attention, c'est ma vitesse, ma première couche, à quelle vitesse... pas à quelle vitesse, mais combien de temps que je laisse les rayons UV faire figer mes premières couches. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis 4 couches à 60 secondes. Donc, les premières 4 couches sont exposées pendant 60 secondes pour s'assurer que le plateau est bien collé. Ce que j'ai fait aussi sur mon plateau, je l'ai sablé un petit peu avec un papier sablé à 800. Et je l'ai nettoyé à l'alcool isopropylique. Donc, un petit peu sablé à 45 degrés comme ça, à 45 degrés dans l'autre sens, bien nettoyé. Puis, c'est ça. Alors, 4 couches à 60 secondes. Ensuite de ça, les couches subséquentes, je les ai mis à 7 secondes. Et puis, je le fais lever de 4 mm. Je le fais baisser de 4 mm. Puis, j'ai utilisé dans Creation Workshop, qui est l'outil de OneHow, le calcul automatique entre les couches. C'est super important de faire le calcul automatique parce qu'un des problèmes que j'avais, c'est que lorsque ma plateforme baissait, la lumière allumait déjà. Donc, la résine commençait à curer avant même que mon plateau soit descendu, puis je me suis rendu compte que c'est à cause de l'autocalculation que j'avais mal fait. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, j'ai fait vous savez, la pellicule FEP qui est au fond, parce que le bassin, la pellicule est transparente. Il y a une pellicule transparente au fond. J'en ai fait avec des feuilles de PET. Puis, ça n'a pas super bien marché. Je dois refaire des tests. Paraîtrait-il que c'est supposé de marcher. Donc, j'attends l'impression d'ailleurs d'un bassin ici à l'arrière. Je me les imprime moi-même maintenant. Je vais mettre ça sur Thingiverse éventuellement, quand je vais être convaincu que ça marche bien. Je vais faire des tests avec des feuilles qui reviennent beaucoup moins cher que des feuilles FEP pour les bassins de résine. Donc, quelque chose que je remarque sur cette résine-là, j'ai de la OneHow ici. La résine OneHow, j'ai différentes couleurs. Puis,
Au final, les deux donnent un bon produit, mais il y a une différence majeure, c'est l'odeur. Cette résine-là sent effrayant. Ça sent, comme on dit au Québec, ça sent l'effrayant. Ça sent vraiment, vraiment mauvais, au point que mon épouse avait des maux de cœur, elle n'était plus capable de rester dans le sous-sol. Celle-ci, j'ai la claire qui est sans odeur, et puis la rouge et la grise sont parfumées. En effet, ça sent quelque chose. La claire ne sent absolument, je dirais pas absolument rien, mais presque rien. Presque rien. Mais celle-ci sent une petite odeur qui n'est pas désagréable. Alors, ça ne sent pas les fleurs, ça ne sent pas la bonne nourriture, mais c'est pas désagréable non plus. Celle-ci va sentir une résine normale, mais celle-ci va sentir quand même correct. On est loin d'avoir mal au cœur. Ça sent un petit quelque chose, mais pas grand-chose. J'utilise plus la One How à cause de l'odeur. C'est à ce point-là. Mais la Monocure va très, très bien. Aussi, si vous passez de la One How à la Monocure, les configurations vont être différentes. Quelque chose que j'ai appris aussi avec la résine, c'est que vous avez besoin d'énormément d'alcool isopropylique à 90% ou plus. Souvent en pharmacie ou dans les magasins pas chers, on va retrouver de l'alcool isopropylique à 71%, 70%. Ça ne fait pas le travail parce qu'ils sont mélangés avec de l'eau. C'est de l'alcool éthylique qui est mélangé avec de l'eau. Puis lorsqu'on met la résine qui n'est pas encore complètement curée en contact avec de l'eau, la résine devient comme laiteuse, elle fait comme blanchir. Donc, ça prend idéalement de l'alcool isopropylique à 99% ou du Resin Away, mettons Monocure 20 que je n'ai pas testé, là, que je n'ai pas tout simplement, mais j'utilise l'alcool isopropylique. Ça en prend en bonne quantité. Puis portez des gants. L'autre jour, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait juste une petite opération, je m'en ai pas aperçu, j'en avais sur les doigts, je me suis gratté le haut de l'œil, puis ça m'a irrité la paupière. Je me suis aperçu après que j'avais un petit peu de résine sur les doigts. Autre chose aussi, c'est qu'il faut pouvoir curer la résine. Je m'étais fait un petit baril comme ça ici. Cependant, je me suis aperçu que c'était pas assez fort. Ça fait une partie du travail, mais pas tout le travail. Donc le petit baril n'était pas assez fort. Ce que j'ai fait l'acquisition de ceci, qui est un durcisseur à gel pour ongles. Je ne suis pas très connaissant là-dedans. C'est assez rare, je me mets du vernis à ongles. On va dire ça arrive jamais. Puis, ce qui est intéressant de lui, c'est que la base s'enlève. Et puis, je peux le mettre sur une surface plus grande, une boîte de carton avec du papier d'aluminium dedans. Puis, à l'arrière, j'ai un minuteur de 120 secondes, 180 secondes. Ce que je fais, je le mets 2 à 3 fois 180 secondes pour durcir mes produits. Puis, ça fonctionne très, très bien. Le produit est très, très, très beau. Puis, je le nettoie avant, comme il faut, à l'alcool isopropylique. Puis, je fais sécher ma pièce avant de le mettre. Je le fais sécher à l'air chaud avant de le mettre dans mon durcisseur à vernis à ongles. Ou si on va dire ma boîte à UV, c'est plus élégant un petit peu. Donc, c'est ça. Alors, je répète, ce qui est très, très important, c'est d'avoir un assez de résine dans son bac, que la surface d'impression soit bien nivelée au fond. Éventuellement, je vais faire une vidéo sur la duplicateur D7. Donc, que mon plateau soit bien au niveau, qu'il soit un petit peu sablé pour une bonne adhésion, que ma résine soit bien mélangée aussi, que je n'ai pas de moton dans ma résine. Des fois, j'ai des petits morceaux non curés. Alors, dans la vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer ça. Ensuite de ça, les bons paramètres d'impression, c'est-à-dire ma première couche pour la Monocure, 4 fois 60 secondes, ensuite de ça, 7 secondes par couche. Moi, j'utilise des couches de 50 microns. Si j'utilise des couches de 35 microns ou 100 microns, évidemment, ça va être différent. Donc, mes 50 microns, j'ai trouvé que j'avais un bon résultat. Puis, utiliser l'autocalque pour calculer le délai entre chacune de mes couches. Donc, ça ressemble à ça, mon évaluation. Donc, je suis très satisfait de la résine Monocure, beaucoup plus que celle que One How. C'est dommage parce qu'elle m'a coûté quand même très cher. On parle de pas loin de 90 $ du litre. Et puis, j'ai 2 litres ici. Donc, j'ai 180 $ que je vais essayer de revendre parce que je ne l'utiliserai pas, malheureusement, ou sinon, je l'utiliserai quand je ne serai pas à la maison, mais ça sent vraiment mauvais. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like.
abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.